La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile présentée par Fréchette Thibault, le centre de véhicules d'occasion, également Montmagny Mazda, au 201 boulevard Taché-Ouest. Je suis en compagnie, justement, du directeur adjoint aux ventes au centre de véhicules d'occasion Fréchette Thibault et aussi Montmagny Mazda. Puis là, on va parler de Mazda. Oui, bonjour. Parce que... Bonjour, Guillaume. Ça va bien? Oui, ça va bien à cette belle journée. Oui, bon. Guillaume, les produits Mazda, ce sont des produits fiables. Est-ce qu'il y a des gros changements cette année par rapport... Bon, ça fait 2 ans ou 3 ans que vous avez un véhicule Mazda. Est-ce qu'il y a des gros changements par rapport d'hier à aujourd'hui, par rapport à ces véhicules-là au niveau du design? Oui, puis je suis content que tu me poses cette question-là parce qu'honnêtement, les gens qui ne sont pas assidus à l'automobile vont se dire « Ah, c'est le même véhicule, il y a le même design », mais quand on se met à creuser un peu plus, côté physique puis côté technologie, là, on a 2 mondes carrément différents. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils ont complètement redessiné les intérieurs. On va avoir un système d'infodivertissement de génération 7. C'est la génération la plus active, la plus récente chez Mazda. Alors ça, tu vas nous expliquer c'est quoi exactement, génération 7? Oui, c'est tous les nouveaux interfaces, les nouveaux systèmes de Bluetooth, les nouveaux systèmes de commande vocale, les nouveaux systèmes de Apple CarPlay, tout l'infodivertissement, le visuel, le design. On est vraiment passé une coche au-dessus. On est passé d'un véhicule qui était très bien fait à un véhicule super bien fait, là, sans aucun doute. OK. Bon, il y a plusieurs modèles. On parlait lors d'une dernière chronique là, du CX-50, là, mais il y a plusieurs modèles dans Mazda. Rappelle-nous les modèles qu'on peut retrouver chez Mazda. Moi, les modèles les plus populaires, en fait, sont tous populaires parce que c'est tous des modèles qui se vendent très bien. Actuellement... Parce que Mazda, c'est une marque qui est très reconnue, là. Ah oui, puis ça partout dans le monde. Sur le marché, là. Oui, puis je vous dirais en ordre, on va y aller en ordre, on va se faire un exercice comme ça pour tout le monde à la maison, comme ça on va vous garder réveillés. On a le Mazda 3 Berline, ça c'est la voiture qu'on connaît tous, la Mazda 3 Sport. Là, on va avoir un véhicule beaucoup plus look sportif, look jeune, si je pourrais bien dire. Ensuite de ça, là, on va gonfler un petit peu, on va aller dans le CX-30. CX-30, ça, c'est vraiment... le parfait entre-deux entre la voiture et le VUS pleine grandeur. On arrive au VUS pleine grandeur qui est notre CX-5, qui est encore très bien coté. Honnêtement, si vous suivez les actualités, vous allez voir qu'on est vraiment en haut de la liste. On en est fiers, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Puis après ça, on va avoir le CX-50. Puis, juste vous dire ça comme ça, il est disponible en inventaire actuellement là où on se parle. Je n'ai pas de prendre un rendez-vous, venir voir ça. Puis, on finit la cerise le Sunday. On va avoir le beau CX-9 actuellement, qui lui est vraiment le VUS 7 passagers, prêt pour toute votre famille puis vos destinations de camping. Quand on achète un véhicule Mazda, oui. J'ai un échange. Oui. Et là, moi, on veut toujours avoir le plus possible pour son échange. Comment ça fonctionne, là? Est-ce que, on dit, des pandémies, la pandémie a aidé, là, on a de meilleurs prix sur nos voitures usagées. On le disait dans une autre chronique que les voitures usagées fonctionnent très bien. Maintenant, moi, j'ai un échange, puis je veux changer de voiture. Comment ça fonctionne? Comment vous reconnaissez la qualité d'un véhicule? Bien, pour bien répondre à ta question, c'est super simple. Nous, c'est une pratique qu'on fait à tous les jours. Il y a toujours des gens qui viennent nous voir pour savoir comment leur véhicule vaut. On a un procédé assez simple. C'est qu'on prend un rendez-vous. Vous venez dire je viens montrer mon véhicule. Nous, on fait un tour visuel. On regarde là, l'état du véhicule, qu'est-ce qu'il y en a. Après ça, tout ce qu'on voit, on va venir le mettre au propre dans un système informatisé.
Puis, c'est super complet. Là, on pose des questions. Est-ce qu'il y a des équipements qui donnent la valeur au véhicule? Y a-tu des bosses? Y a-tu été accidenté? Y a-tu été reconstruit? Des choses comme ça. Généralement, dans le fond, c'est des questions de base qu'on pose. Puis après ça, ben nous, là, on regarde dans le marché, parce qu'on regarde partout, là, le marché au Québec, en Ontario et même dans les autres provinces, le Nouveau-Brunswick, ces choses-là. Fait qu'on se tient tous. Et selon le véhicule, selon sa réputation, selon son engouement pour, ben nous, on va se faire un prix pour reprendre le véhicule. Et il faut faire attention, dans le fond, c'est ainsi, on fait vraiment des prix agressifs, parce que vous savez tous qu'avec le manque de véhicules, ça n'en prend. Alors, c'est pour ça qu'on fait vraiment là, des offres qui sont assez alléchantes. Ça vaut vraiment la peine de venir voir là, ce qu'il y en est. Vous pourriez être très surpris, ça, c'est officiel. Là. OK. On parle de véhicules usagés, là, Ouais. c'est pour faire un échange. Donc, ça peut être intéressant. Est-ce que vous prenez en compte le kilométrage aussi? Oui, les principales là, Caractéristiques là, que vous retenez quand vous prenez... Juste pour informer la population sur quoi? Ouais. Pour être certain que là, si vous allez au garage, chez mon Mini Mazda, bien, que vous soyez sûr que votre véhicule est vraiment là, en bonne condition. Là. Oui, nous, on va regarder, bien, premièrement, c'est sûr, c'est quoi le véhicule, quel modèle que vous avez, c'est-tu une version de base, c'est-tu une version premium, quel est son kilométrage, parce que le même véhicule à 32 000 km versus le même véhicule, même année, même couleur, à 122, on s'entend qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux, mais c'est vraiment ça qu'on regarde en premier, et c'est l'état. Parce que c'est sûr que si on reprend un véhicule, il n'y a pas une POC, il n'y a pas une bosse, il n'y a pas une graphique, le pare-brise, il est comme neuf. C'est sûr que ça va vous revenir dans vos poches. Mais c'est sûr que si le véhicule, ben, il est graffiné, il est tout à l'inverse de ce que je viens de dire, ben, c'est sûr que nous, on s'ajuste. Mais même à ça, on fait quand même des très bons prix. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine là, de regarder parce qu'on est acheteur de tous les modèles. Hein. Peu importe ce que vous avez à la maison, que ce soit un 2010, un 2017, un 2019. Vous regardez votre auto. On regarde pour l'évaluer, mais on le voit. Oui, au niveau de l'évaluation, mais vous prenez n'importe quel modèle, il n'y a pas de marque précise. Vous prenez n'importe quel modèle et dans les conditions. Il y a quelques bosses, il y a un haut millage. Vous offrez moins, et c'est normal parce que vous devez le réparer, ce véhicule-là, pour le remettre en vente. Mais il n'y a pas de raison pour ne pas reprendre ce véhicule-là en échange. Non, parce que moi, je vais prendre l'expression que mes directeurs disent assez régulièrement. On n'en a jamais enterré. On a toujours trouvé une façon de rendre ce véhicule-là, de le mettre beau. On a des techniciens en or. On a des personnes à l'esthétique qui font des miracles. Alors, même si pour vous, votre véhicule, il est pas beau, il est fini, bien nous, on voit le potentiel, puis on sait qu'au final, quand on va avoir terminé de travailler dessus, bien, c'est un véhicule qu'on va pouvoir mettre en inventaire, on va pouvoir avoir une deuxième vie. Hein? Il y a d'autres personnes qui vont rouler avec, puis bien, vous avez eu, vous avez eu un beau petit chèque, comme on dit, puis nous, bien, on s'occupe du reste. Et si on revient, parce qu'on est entré chez vous pour changer notre véhicule pour un produit Mazda, chez mon Mini Mazda. Oui. L'essai routier, c'est important. Oui, puis moi, là... Et ça, c'est un petit plaisir, hein? Oui, c'est de prendre une plaque avec un X, là, ouais. et de partir et d'aller essayer le véhicule, puis là, on change de véhicule. Je peux te faire une petite parenthèse, Ben d'ailleurs, oui, en passant? J'ai beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui me disent « Guillaume, comment ça je vois des véhicules avec des plaques X partout? C'est parce que nous, les plaques de garage, on a... il y a 7 lettres et 7 chiffres en tout. Alors, quand il y en a 7, ça veut dire que c'est un véhicule de garage qui ont fait un essai routier. Puis quand vous voyez une plaque avec seulement 6, qui commence par X... Bien, ça, c'est un particulier qui est tombé sur une boîte de plaques avec ça. Fait que je voulais juste vous éclaircir parce que j'ai quand même beaucoup de questions par rapport à ça, puis je pense que c'est vraiment intéressant pour vous. Pour en revenir à ce qu'on parlait, on fait des essais routiers chez mon Mini Mazda, des essais routiers de 24 heures. Moi, je sais très bien qu'essayer un véhicule, il y en a là, que ça va prendre 4 secondes, puis c'est ça que je veux. Mais il y a des gens qui c'est plus long, puis c'est tout à fait normal avec toute la compétition qu'on a. Toutes les comparables qu'on peut avoir. Fait que nous, on prend le véhicule, on met de l'essence dedans, puis
puis on vous dit, bon, bien, M. Lévesque ou M. Montminy, allez l'essayer. Puis prenez le temps de le mettre en avant de chez vous, visualisez-le en face de votre garage, puis essayez-le dans les côtes, essayez-le sur l'autoroute. Puis demain, on se reparle, puis souvent, bien, ça fait une bonne différence parce qu'on est moins à la course, moins de pression, moins de stress, puis on l'essaye comme on veut. Donc, on peut passer le véhicule une journée de temps à la personne pour qu'elle puisse prendre le temps de l'essayer, naturellement, localement, là, pas d'aller en Gaspésie avec. Là, il y a 10 conseils pour un essai routier. C'est quoi les conseils? Bien, écoutez, c'est sûr certain qu'il y a plein de façons. Moi, je vous dis, énumérerai pas toutes les 10 parce que ça va me prendre trop de temps, mais les principales, c'est de choisir un sentier qu'on utilise à tous les jours. Quelqu'un qui fait de la ville à tous les jours, ça donne presque rien qu'il aille dans un rang, dans un bois, tu sais, il faut vraiment prendre le trajet qu'on fait 90 de notre quotidien. Ça, c'est important pour savoir comment ça se comporte. Et les autres conseils, c'est que moi, je conseille toujours de ne pas y aller tout seul. Parce que des fois, quand on conduit avec un nouveau véhicule, on est stressé, on est sénère, hey, là, je veux pas rien briser. Quand on a une autre personne avec nous autres, elle va pouvoir plus analyser. Puis des fois, l'expression qu'on connaît tous, 2 têtes valent mieux qu'une, bien, ça, c'est exactement ça. Fait que prenez le temps d'y aller à 2. Puis, je vais en donner un troisième. Le dernier conseil que moi, je conseille souvent, c'est de prendre son temps. Ça donne rien d'essayer ça, puis prenez votre temps, on n'est pas pressé. Faites comme si c'était le vôtre, puis ça prendra 1 heure, c'est pas grave, il n'y en a pas de stress. Ça, c'est important que je vous en parle, parce que des fois, les clients qui sont un peu sénères, faut pas. Faut que vous soyez détendu, puis tout va bien aller. Au niveau de l'inventaire, oui. On entend souvent aujourd'hui qu'il faut attendre 5, 6, 7 mois, 8 mois pour changer de véhicule. Moi, si je veux changer de véhicule, c'est pas dans 8 mois. Moi, c'est quand j'ai la piqûre, il faut que je change d'auto. Comment ça se passe chez Montmagny Mazda? C'est sûr et certain qu'il n'y a pas 60 000 façons. Comme je viens de mentionner, c'est sûr que même si on veut, même si on aimerait ça prendre nous-mêmes, aller le chercher au Mexique ou aller le chercher au Japon, qui sont construits, c'est sûr qu'il faut quand même se mettre plus long. Le truc que je vais vous donner, c'est que dites-vous que ça va prendre 1 an. Comme ça, si ça prend 5 mois ou 4 mois, vous allez être content. Parce que si vous avez en tête que ça va prendre 2 mois puis ça en prend 6, bien là, il y a une déception. Mais les véhicules qui ne sont pas vendus, c'est pas compliqué, ils sont en inventaire puis on n'attend pas 3 ou 4 mois. C'est normal qu'on attende plus longtemps parce que Mazda est reconnu. Alors, oui. C'est normal que c'est un produit qui est très en demande, tu l'as dit tout à l'heure, mondial. Alors, c'est normal qu'on attende un peu plus longtemps. Oui. Mais il se passe quoi en attendant? On garde notre véhicule, puis il y a une entente qui se fait, il y a un contrat qui se fait? Oui. La principale que tous nos clients font, c'est rendu comme ça maintenant, c'est que leur véhicule actuellement, ben ils vont le garder. Fait que je le fais évaluer en date d'aujourd'hui. Ben on va garder cette évaluation-là. C'est sûr que si, au retour, dans 6 mois, il y a 43 000 km de plus, ça se peut qu'on s'est obligé de... Il y a 8 bosses, là? Oui, c'est ça. Dans la mesure du raisonnable, on laisse le client faire ses quelques semaines d'attente, quelques mois. Puis quand que la livraison est prête, nous, on le sait, on voit la cargaison, la vanne arriver. Oh, ça, c'est le véhicule à M. Blais. Fait que là, on l'appelle, puis on livre ça le plus tôt possible en dedans de... Gros max, 2 à 3 jours maximum, c'est livré. Le quand temps il est de le rendu. préparer, c'est normal. Ouais. Donc, Montmagny Mazda, c'est au 201 boulevard Taché-Ouest. Véhicule d'occasion, c'est tout juste à côté, le centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault. On est là pour vous donner le meilleur des meilleurs. On vous attend toujours avec un beau sourire. Et moi, ce que je retiens, là, parce qu'à chaque fois que je t'apporte un point, tu as toujours une solution. Ah, c'est ça qu'il faut. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on a toujours des solutions pour les clients qui viennent nous visiter chez Montmagny Mazda et au centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault. Oui, puis dites-vous que quand que vous trouvez ça compliqué, nous, on trouve ça simple. Puis c'est notre force d'essayer de toujours faire notre maximum pour que notre client soit paisible, qu'il soit plus calme. Nous autres, on est là pour l'aider, puis ben, c'est nous autres qui prenons ça en charge. Guillaume, on est en confiance avec toi, même pour faire des chroniques. Ah, ben c'est parfait, ça. Hein? Ben, c'est bien le fun, puis je suis bien content de faire ça aussi. Là. C'est un plaisir pour moi.
Montmagny Mazda, le centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault, 201 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. 248-0014 pour avoir les bons conseils et surtout les solutions. Guillaume Bélanger et son équipe. Voilà, ça complète. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.